Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, bienvenue dans Bourse et Valeurs, notre dernier rendez-vous hebdomadaire autour des entreprises cotées avant la trêve estivale. Mon invité dans un instant, Sylvain Béchet, directeur général finance de GL Events. À retenir avant la pause estivale, donc un CAC 40 toujours au plus haut, plus de 6600 points mercredi en fin de journée, 6609 points pour être très précis, c'est pratiquement plus 20% par rapport au 1er janvier, plus 33% en un an, plus 48% en 5 ans et même plus 80% en 10 ans. Suite des présentations des résultats semestriels avec entre autres Vicat qui a connu un fort rebond d'activité au 30 juin, plus 26% pour ses ventes à 1,5 milliard avec un résultat net part du groupe qui affiche un bond de 256% à 94 millions équitable sur 385 millions d'euros d'investissement industriel sur l'ensemble de l'exercice 2021. En bourse, le titre Vicat a grimpé de près de 26% à 43,25 € depuis le 1er janvier, de 56,7% en un an. Et sur 5 ans, il reste toutefois sur un repli de 19%. On retrouve à présent notre invité Sylvain Béchet, directeur général finance de GL Events. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir décalé un peu vos vacances pour être présent sur ce plateau. Encore un semestre compliqué, notamment en Europe, et un repli d'activité, mais un redémarrage en Chine pour GL Events. Effectivement, encore un semestre compliqué, des restrictions fortes sur nos activités. 5 mois à l'arrêt, on a pu recommencer à travailler avec les autorisations, avec des jauges depuis mi-juin, on peut dire ça comme ça. La reprise a été bonne au mois de juin, mais 5 mois sans activité, in fine, on est limité, 210 millions d'euros d'activité sur le semestre. Un très bon niveau de performance en Asie, plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, une progression même par rapport à 2019, on avait un peu plus de 51 millions d'euros d'activité. Donc un monde un peu à deux vitesses, l'Asie très dynamique et l'Europe qui est dans les starting blocks. Et l'Amérique du Sud aussi, encore à l'arrêt, on attend une reprise potentielle, même s'il y a encore quelques incertitudes, notamment sur le Brésil. Alors ça donne un chiffre d'affaires en repli de quoi, 21,4%? Voilà, c'est ça, 21,4%. On a fait ce qu'on a pu. On travaille quand même sur nos activités de structure, location et vente de structure, qui se déroulent très très bien, qui produit ses effets. Le carnet de commandes est bon. La récurrence de l'activité est toujours là, quelle que soit la zone, le UK, la France, l'Espagne, le Chili ou Dubaï. Donc là, on va dire que c'est sur une activité qui est non-event revenue. Là, on n'a pas de sujet sur ce... Et donc un résultat négatif de 31 millions à peu près? Une perte de net part du groupe de 30 millions d'euros, un résultat opérationnel qui est une perte de 28 millions d'euros, mais elle a été réduite de manière assez significative. On était à plus de 47 millions d'euros de pertes opérationnelles l'an passé. Elle est réduite sous divers facteurs. La première des raisons, c'est qu'une dynamique sur l'activité exhibition, notamment en Asie, qui a un mix, on va dire, en termes de rentabilité qui est plus favorable. La deuxième des raisons, c'est aussi le recours massif, si on peut dire ça comme ça, au chômage partiel et aux aides d'État, qui sont limitées par rapport à notre taille. On parle de l'aide au coût fixe, c'est 10 millions d'euros, eu égard au volume des coûts fixes qu'on peut avoir. Et puis la troisième chose aussi, c'est qu'on a poursuivi notre plan d'économie des coûts. Si on compare ce semestre par rapport à N-1, c'est encore 13 millions d'euros de coûts économisés. Si on rapporte cela par rapport à une activité normative en 2019, c'est plus de 83 millions d'euros d'économie de coûts. Donc c'est quand même encore des efforts significatifs faits par les efforts par les équipes du groupe. Début de reprise très timide en Europe et en France. En juin, vous avez dit à partir de mi-juin, mais on peut dire très très progressif, bien sûr. Très progressif. Ce qui est plutôt positif, c'est que les peu d'événements qui se sont déroulés, ils se sont très bien passés, que ce soit pour les exposants ou pour les visiteurs, dans des conditions sanitaires optimales. En plus, on avait travaillé parce qu'on a réussi à avoir notre label Safe and Clean. Nous avions déjà obtenu la France, on a obtenu la totalité des pays dans lesquels nous sommes présents. Donc on est prêt maintenant pour le redémarrage. Il a été soft, on va dire, au mois de juin, mais en tout cas efficace. Voilà. Et puis un variant Delta qui vous donne, j'imagine, des sueurs froides pour la rentrée? Effectivement, ce qui ne nous donne pas des sueurs froides, c'est le protocole sanitaire qui a été mis en place. Le pass sanitaire pour nous est une bonne chose. Les campagnes de vaccination sont une très bonne chose. Si tout se passe bien, on devrait pouvoir travailler de manière normative à compter du mois de septembre. Il n'y aura plus de jauge, il n'y aura plus de limitation.
Nous, le fait de contrôler des gens à l'entrée, c'est un contrôle de plus. On connaissait déjà cette pratique de contrôle qui avait été renforcée avec les vagues d'attentats. C'est pas un sujet pour nous, pour tous, c'est vraiment une opportunité parce que ça nous laisse notre capacité à travailler. Voilà, parce qu'il faut le dire, le second semestre est très important pour vous, avec par exemple ici à Lyon le CIRA, Equita Lyon, fin octobre, début Global novembre. Industrie, exactement, Global Industrie. pour lequel on a des carnets de commandes qui sont potentiellement bien remplis à date. Les événements seront d'une taille un peu plus restreinte que ce qu'on avait pu connaître en 2019. Mais on est bien orienté globalement et maintenant on n'attend qu'une chose, c'est qu'on nous laisse travailler au mois de septembre avec, oui bien sûr, ce variant. On suit de manière attentive, de toute façon on sait très bien que le critère qui est important et qui a été retenu par les autorités, c'est le nombre de patients en réanimation. Si celui-là reste globalement dans les purs actuels, on pourra travailler. Un mot sur la Chine. Vous nous aviez annoncé la dernière fois qu'on s'est vu là, en début d'année d'importantes nouveautés, des fonds levés avec un nouvel actionnaire. Tout avance bien? Tout avance bien en Chine, effectivement. Non seulement on avait fait rentrer Nexus Point au capital de Greater China, et là on vient de conclure un accord où on va prendre 10% du capital d'une société qui se prénomme Capital Exhibition Group, qui gère une quinzaine de sites venues au sein du territoire chinois, qui organise aussi quelques manifestations et quelques salons, notamment à Pékin. Et nous, ça nous permet en fait de renforcer notre visibilité, notre présence à Pékin. Cette société va construire une extension du parc d'exposition de Pékin, ce qui va nous permettre à nous d'accompagner aussi la croissance de nos salons de Pékin, parce que en termes d'utilisation des espaces, on était au maximum, et donc ça va pouvoir faire aussi des relais de croissance. Alors le début du travaux c'est 2021, la livraison c'est 2024, mais ça nous donne de la perspective et ça renforce aussi nos relations avec les autorités locales de Pékin. Voilà. Gros projet aussi au Brésil également. Alors un très très beau projet, l'objectif c'est d'avoir donc un deuxième parc d'exposition qui nous permettra aussi de renforcer notre présence là aussi à Sao Paulo, qui est la première ville et c'est la capitale on va dire économique de l'Amérique du Sud, une zone dans laquelle on a un parc d'exposition qui a déjà un très bon niveau pré-Covid, qui avait un très bon niveau d'utilisation, un très bon niveau de rentabilité. Ça va nous permettre aussi là d'offrir, on va dire, des espaces complémentaires à nos exposants, à nos clients, et donc renforcer encore notre présence dans cette région et dans cet état qui est très profitable pour nous. Les JO de Tokyo sans public, sans grand village VIP, c'est important quand même qu'ils se tiennent? Ah oui, alors pour nous c'est très important parce que déjà l'an passé on avait installé nos actifs et on a facturé en fait des indemnités d'immobilisation. Il n'y a pas de people, c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage surtout quand on est spectateur et j'imagine encore plus quand on est sportif de haut niveau. Mais nous en termes de niveau d'activité ça nous change rien. On a quand même réussi à facturer, on est payé. C'est vraiment dommage plus pour le spectacle. Nous, on a fait nos prestations. Sur le plan financier, où est-ce que vous en êtes en termes de résultats, de dettes Alors en dette, on a 665 millions d'euros de dette nette à fin juin. Ça a un tout petit peu diminué du fait des ouvertures de capital qu'on a pu réaliser au cours du premier semestre. Notre liquidité est bonne parce qu'elle s'est renforcée, 460 millions d'euros de liquidité. Elle sera encore renforcée parce qu'on n'avait pas encore tiré au 30 juin nos 122 millions d'euros de PGE complémentaires pour lequel on a eu un accompagnement global, général et de l'ensemble des partenaires bancaires, ce qui est plutôt rassurant. Donc on a les moyens de passer cette crise, on a su résister, on résistera et maintenant on est prêt pour repartir et rebondir. Et si jamais d'aventure il devait y avoir un 4e confinement, est-ce que ça pourrait être fatal à GL Events? Non, on ne le pense pas parce qu'on aura encore une capacité à réduire la voilure. On s'est préparé à toutes les éventualités. Bien sûr, on a fait plusieurs scénarios. On aura une capacité quand même à rebondir voilà. Et à passer cette crise. Donc vous voulez voir l'avenir de façon positive, confiante? Oui, il faut, de toute façon il faut. À un moment donné, on n'aurait jamais pensé à être frappé d'une manière aussi importante. Raison pour laquelle aussi on a renforcé nos liquidités au cours du premier semestre. On se prépare à toute éventualité, mais la meilleure des éventualités, c'est d'avoir une surcharge de travail au mois de septembre pour nous. Très bien. Merci beaucoup Sylvain Béchet d'être venu dans Bourse et Valeurs. On regarde pour finir votre parcours en bourse. À présent, vous êtes au moment où on enregistre autour de 13,46 €. Une progression quand même de 34% depuis le 1er janvier, de plus 25% en un an, moins 15% en 5 ans, ce qui est correct. Ce qui est correct, mais maintenant on est sur le rebond. On est la valeur vaccin, donc on devrait rebondir correctement. Voilà. Et puis on a vu que Olivier Ginon avait racheté pas mal d'actions au printemps. Ça veut dire qu'il
Il a toujours confiance il a toujours confiance. Dans son entreprise. Il a toujours confiance, il est toujours aux manettes, il est toujours motivé, il a toujours beaucoup d'idées, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup Sylvain Béchet d'avoir été notre invité. Plus d'informations sur GL Events sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, excellentes vacances à vous. Merci d'avoir décalé votre départ pour venir jusqu'à nous. Très bon week-end, très bonnes vacances et on se donne rendez-vous le 3 septembre. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.